Nouvelle journée, nouvel objectif. Premièrement, fermer ce cadenas. C'est bon? Nickel. Et on va aller au marché comment? Waterroot. Tu peux le dire à la caméra? Waterroot. Ok. Go mourir, hein? Y va. Donc là, on est parti pour le marché de Waterroot. Donc c'est un immense quartier où ça vend pas mal, ça commerce, tu vois. Ça commerce énormément. T'as pris quoi, Nora? Du coup, moi j'ai pris une soupe au poulet. Pas épicée bien sûr, parce que je tiens pas ça. Bonjour. Moi j'ai pris un pad thai. Tranquille. La classique. Et moi j'ai pris du porc croustillant avec du basilic thaï. C'est une plante d'ici. Voilà, c'est la régalade. On a fini de manger. Donc là on vient de monter. Regardez-moi ça, genre. La diversité. Est-ce que vous reconnaissez un seul produit qu'on a en France? Non. Aucun. Ah si, j'avoue. Ça c'est des kiwis. Mec, c'est des fruits secs. C'est des kiwis confits, genre. Non mais on s'en fout, ça c'est Fraises confites. c'est un dessert. Incroyable. Ce qui est vraiment très cool, c'est qu'il y a énormément de produits. 3 paquets. Bah, prends-le si tu veux. Moi, je bois pas de thé. Mika, il me dit c'est 100 bahts pour 3 paquets de thé, mais il boit pas de thé. Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il n'y a aucun étranger ici. Vraiment, on est les seuls étrangers. Il n'y a que des Thaïs. Là, on a plein de crevettes séchées. Il y a de différents types. Ça vend des noix de cajou, mais au kilo, je vous raconte même pas. C'est incroyable. Très mauvaise stratégie de ma part. On n'a pas le droit de rentrer dans les temples avec les épaules découvertes. Que ce soit pour les mecs ou pour les meufs. Car il faut savoir que du coup les moines ont fait vœu d'abstinence et n'ont pas le droit de regarder une femme du tout. C'est-à-dire que on prévient aussi les femmes touristes de jamais regarder un moine dans les yeux. Regardez-moi ça. J'ai pas de grand angle. Je pense que c'est assez explicite comment c'est beau. Et là, tout est fermé. Donc là, on est en train de visiter un autre temple et j'ai trouvé cette carte. Donc je vous montre un peu la géographie de Chiang Mai. C'est en fait, il s'agit d'un carré qui est très facile à parcourir puisqu'il y a seulement 20 minutes à pied de deux angles côte à côte, par exemple ceux-là. Il y a vraiment 20 minutes. Et tout autour, en fait, on a un canal avec de l'eau à l'intérieur. Mais après, Chiang Mai, c'est beaucoup plus grand que ça. Il y a la zone, encore une zone résidentielle et une zone industrielle encore plus vers là-bas. Yes. Et voilà un magnifique mango shake. Il est incroyable. Il y a un mec à l'intérieur, il est en train de prier, il est complètement stoïque. On dirait les gardes britanniques. Regardez. C'est fou, hein. Il bouge pas d'un poil. Vous pensez que c'est de la bombe ou que c'est de la feuille d'or, vous? Bon, du coup là on a un peu fini, on a un peu fait le tour en vrai de tous les temples de la ville. On a été, si vous voulez vraiment terminer, il y en a 2 gros encore. Ouais. Ouais, on a 2 gros et un parc qu'on doit faire.
Franchement, on est passé par là. Je sais pas si on peut couper là-bas. On a décidé de faire un nouveau jeu parce qu'on trouve qu'on a. Enfin, moi, je trouvais qu'on ne voyait pas assez de trucs culturels. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que tous les jours, il y en a un de nous trois qui va faire une anecdote culturelle. Donc, on va faire des recherches un peu sur internet sur soit la Thaïlande, soit les villes qu'on visite, soit l'activité du jour. Et comme ça, on pourra vous expliquer un truc un peu plus culturel, quoi. Et je pense que ça serait grave cool. Autre chose, du coup, là, je suis content, je vous raconte un peu ma vie. Mais je viens de recevoir un mail et je passe. On va traverser doucement. Je passe ce soir devant le SNEE, je sais plus ce que ça veut dire, Pépite. En gros, c'est un institut d'étudiants qui donne le statut d'étudiant entrepreneur. Et donc ce soir à 22h, j'ai une réunion avec eux pour leur présenter mon projet et ils vont accepter ou non de me filer le statut. Donc je vous en dirai un peu plus quand ça sera fait. Je sais pas exactement quand. On a la roue arrière qui est complètement pétée, du coup là on va mettre dans un garage. J'espère que ça va pas nous coûter trop cher. Voilà, on attend là. J'ai demandé 200 bahts, j'espère que ça va passer. C'est 5 € à peu près. Normalement c'est le prix. Là, le test. Donc là il a été gonflé. Ah voilà ça. Et regardez, et là il le met dans de l'eau en fait. Et s'il met dans de l'eau et qu'il y a une bulle, ça veut dire qu'il est dégonflé. Enfin qu'il est crevé. Par contre s'il n'y a pas de bulle, ça veut dire qu'il était juste dégonflé. Donc là regardez. Ah. Ok. Okay. So could you change it? Yes? How much is it? Yes, change it. For 200 it's okay? เปลี่ยนเท่าไหร่ 170 บาท Porsche 21 is 120 baht 120? 20. Porsche Okay. 21 Okay, perfect. Okay. Okay. C'est 120. 120. Il m'a demandé 120. Donc j'ai dit 200 et il m'a dit non, c'est 120. Du coup, 120. Oui. Il a pas essayé de me couillonner en me prenant 200. Plutôt content. Oui. Ça coûte combien 120? Ça fait un peu plus de 3 euros, 4 euros. 3 et quelques. 3 euros. 3 euros. Vraiment. Même légèrement plus de 3, ouais. 3,10 €, 3,20 €. Donc c'est vraiment pas cher pour changer un pneu, quoi. Nice. Ça roule? Ouais, ça tourne. Ça roule, il a dit. Donc rebonjour. La première anecdote, on va parler un peu de la Thaïlande et aussi de Chiang Mai. Donc pour ce qui est de la Thaïlande, en fait, historiquement on l'a appelé Siam, le royaume de Siam. Et la Thaïlande, étymologiquement, ça veut dire le pays des hommes libres. Thaï en thaï, ça veut dire homme libre. Donc majoritairement, on parle surtout du royaume de Siam, donc dont la capitale est aujourd'hui Bangkok, et qui a été Ayutthaya et avant Thonburi aussi. Et en ce moment même, nous sommes à Chiang Mai, donc, qui veut dire littéralement ville nouvelle, qui est en fait notre capitale dans notre royaume, qui est la capitale du royaume de Lana. Et en fait, il y a une ville qui est juste à côté qui s'appelle Chiang Rai, qui veut dire ville majeure. Donc en fait, il y a ces deux villes principales. Au début, le royaume de Lana était à Chiang Rai, et il a bougé à Chiang Mai, parce que géographiquement, c'était une meilleure position. Et en fait, Chiang Mai, c'est la deuxième plus grosse ville de la Thaïlande, après Bangkok. Et nous sommes en ce moment du coup à Chiang Mai, qui est dans le nord de la Thaïlande, où il y a, on est juste à côté de la Birmanie, du Myanmar. Et c'est surtout des montagnes et des forêts en fait. D'accord, donc il y avait deux royaumes avant la création de la Thaïlande en fait. En fait, il y avait énormément de royaumes. Et c'est le royaume de Siam qui a été la plus grande, la plus influençable, Influençante. Qui a eu la plus d'influence. Et c'est le royaume de Siam qui a réuni tous les autres. Il y a combien de royaumes? Tu sais? Non, il y en a beaucoup. Surtout qu'il y a eu des petits, il y a eu des gros. Mais les grandes civilisations majeures, c'est le royaume de Siam, donc qui est aujourd'hui la Thaïlande, le royaume Khmer, qui est aujourd'hui le Cambodge, et le royaume birman,
qui est aujourd'hui la Birmanie. Mm. Donc c'est ces trois grandes forces qui sont Et le royaume. représentent ouais. l'Asie du Sud-Est. Parce que la Thaïlande, il y a au moins le royaume de Siam et le royaume de Lana. Et il y en a peut-être d'autres, c'est ce que, ce que tu dis. Il y en a- il y en a Ok. d'autres. C'est- Ok, grave cool. Merci Mika. Thank you. Du coup, je viens de passer l'entretien avec Pépite. Et ça s'est très bien passé. Je leur ai expliqué le projet, mon projet de snack à l'école des mines et une boîte de textile innovante. Une espèce de fripe en ligne, comme ils ont dit. Et du coup, j'aurai la réponse pour voir si je suis un étudiant entrepreneur la semaine prochaine. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci, je devrais avoir ça. Pour vous en dire un petit peu plus, ça permet d'avoir accès à certaines ressources, dont des entrepreneurs qui sont déjà dans le milieu et qui peuvent en fait vous apporter du conseil, même d'avoir accès à des ressources juridiques ou même des personnes qui sont assez proches des soutiens financiers. Il y a même des sources de financement qui sont destinées à Pépite en fait, à l'institution, donc ça peut être très intéressant. Et dernière chose, ça permet d'avoir aussi accès à des locaux et même à un statut qui est assez stylé, étudiant-entrepreneur, qui même vous invite à aller vers un diplôme d'étudiant-entrepreneur. Et ça, c'est assez intéressant parce que même post-diplôme, en tant que jeune diplômé, vous pouvez avoir ce statut et ça permet de rester étudiant tout le long de la création de votre structure. Donc ça peut être très intéressant d'avoir le statut d'étudiant parce que ça permet, on le sait, beaucoup de réductions et quand on n'a pas encore de revenus, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous laisse sur ça.